d'Afrique francophone, le plus suivi du monde, avec un de tes clips a atteint 60 millions de vues sur YouTube quelques semaines ou bien quelques mois après sa mise en circulation. Est-ce que Fally pouvait devenir quelque chose sans avoir passé par Wenge Musica ou bien Koffi Olomide? Moi, je ne suis pas passé par Wenge Musica, même si Wenge Musica a nourri mon enfance, ma culture musicale, parce qu'ils sont des bandals comme moi. Moi, je suis des bandals. C'est des grands frères de ma commune, de mon quartier, comme on dit. On a été tous fans et fiers d'eux, mais je n'avais pas eu l'occasion de prester auprès d'eux. C'est vrai que j'ai commencé jeune dans le quartier latin. Et ouais, c'est vrai, c'est mon parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais forgé mon travail. C'est grâce à mon travail qu'on m'a repéré pour venir adhérer au groupe Quartier Latin. Bon, après, je ne saurais pas vous le dire aujourd'hui si je pouvais devenir quelqu'un sans passer par ce groupe mythique de mon pays, que le Quartier Latin. Je ne suis pas Dieu en fait. Mais bon, en tout cas, Dieu a fait en sorte que je passe par là pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Souvenez-vous parfois tes amis d'enfance, et où sont certains d'entre eux aujourd'hui? Vous êtes une star mondiale. Quels sont tes amis d'enfance qui sont aussi dans la sphère mondiale? Ouais, mes amis d'enfance, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui m'accompagnent d'ailleurs. Le chef d'orchestre de mon groupe, c'est-à-dire le chef de mon groupe, qui est mon guitariste, qui s'appelle Zagalo. Il est tout le temps avec moi. Aujourd'hui, je pense que mon album Droit Chemin est sorti en 2006. On a commencé à travailler depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lui mon ami d'enfance, c'est-à-dire qu'on a commencé la musique le même jour. Il était batteur, moi j'étais chanteur, danseur. Et c'est lui le chef de mon groupe aujourd'hui. Il s'appelle Zagalo. Vous allez voir toujours, il y a un gars derrière moi qui a de dreadlocks, on dirait un Jamaïcain, qui joue la guitare rythmique. C'est mon ami d'enfance, ça veut dire j'avais 12 ans. Non, on a grandi ensemble. Et il y en a un, le maître chorégraphe de mon groupe qui s'appelle Madova. Lui, par contre, je l'ai connu, j'avais 3 ans, 4 ans. Et il est aujourd'hui avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, il a fait plusieurs voyages avec moi. Le chef d'orchestre, le chef de mon groupe, c'est le chef, c'est lui qui dirige. Quand je ne suis pas là, il s'appelle Atélé. C'est mon ami d'enfance aussi. On a commencé depuis 98. En fait, moi, je suis entouré de mes amis d'enfance. Et pour ceux qui sont déjà connus, qui sont devenus célèbres dans le monde musical, j'ai des amis... ou bien en politique, ou bien dans d'autres sphères de la société, football, je ne sais pas. Les amis d'enfance qui sont devenus politiciens ou footballeurs professionnels, que vous pouvez connaître, non. Mais les artistes, j'ai commencé avec des artistes comme un célèbre guitariste de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère qui s'appelait Flamme Kapaya. Il est à Paris, en ce moment il est en mode solo, il fait sa musique gospel. Il y a certains dans le gouvernement ou bien dans les organisations internationales, il y en a? Oui, mais bon, par exemple, ils ne sont pas connus ici. Mais à Kinshasa, tout le monde, ça veut dire qu'ils sont connus. Ok. Ouais. Ta discographie compte 6 albums. Aujourd'hui, on va parler Tokos, par exemple, un mot dans ta langue qui veut dire la beauté, si je ne me trompe pas. Beauté, jolie, bien, très bien. Tout à fait. Mais lorsque nous écoutons la musique de Fally Ipupa, un thème est récurrent, l'amour. Pourquoi? Mais même Dieu nous recommande l'amour. C'est-à-dire que l'amour, je pense pour moi, c'est quelque chose qu'on recommande à tout le monde. Moi, j'aime bien qu'on m'aime, je déteste qu'on me déteste. C'est-à-dire que l'amour, moi, je chante l'amour sur toutes ses facettes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a l'amour, là où il y a l'amour, il n'y a pas vraiment de la haine, il n'y a pas d'injustice. Ça veut dire, si nous excluons l'amour dans la société, vous n'aurez rien à chanter sur ça? Non, je chante l'amour. Vous savez, l'amour a beaucoup de facettes. Okay. C'est-à-dire, je chante l'amour. Je prends un exemple. Ma chanson
Juste une danse? Juste une danse, ça c'est de l'amour, c'est-à-dire que l'amour d'un gars ou une femme qui aime son gars. Mais je prends un exemple de la chanson comme Stop à la guerre, que j'avais sorti en 2013. Oui. RDC, gardons l'espoir. Africa, gardons l'espoir. Stop à la guerre. On dit stop à la guerre. C'est-à-dire, c'est l'amour. C'est-à-dire, on dit, s'il y a l'amour, on ne va pas s'entretuer entre nous. Il y a une chanson que je viens de sortir, ça s'appelle Migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. C'est-à-dire, l'amour a beaucoup de facettes. Mais évidemment, aujourd'hui, quand on chante l'amour, c'est vrai que les gens, la partie qui est plus, c'est-à-dire exposée, c'est du côté du divertissement, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est-à-dire qu'entre... Érotique? Pas érotique forcément, d'un couple. C'est-à-dire que les chansons d'amour, même Roi Salomon le faisait. Tout à fait. Donc voilà, il faut chanter l'amour. Dis-moi les autres causes de la société que vous avez décidé d'utiliser ta voix pour améliorer la société. À un moment, vous avez travaillé, je ne sais pas si vous continuez de collaborer avec la Fondation Jacques Chirac. Vous êtes toujours contre la violence, le viol, les médicaments faux dans la société? Oui, c'est vrai que je suis un artiste philanthrope. J'ai une fondation qui s'appelle Fanny Ipupa Foundation. On va parler de cette fondation. Donc, je travaille toujours avec beaucoup de... C'est vrai que c'était la question en fait. J'essaye toujours de prêter mon image, ma voix, quand on m'appelle, on me sollicite, pardon, pour des bonnes causes. Donc, voilà. Vous sortez d'une famille extrêmement religieuse. À un moment, vous avez chanté dans la chorale de l'église catholique. Quelle aura été l'influence de ta famille dans ton chemin musical? Ouais, c'est vrai que moi, je suis issu d'une famille religieuse chrétienne. Mon père était un vrai catholique. Ma mère était kimbanguiste et protestante. C'est-à-dire l'église réveillée? Non, mais pas l'église des réveils. L'église kimbanguiste, ça existe chez nous, de notre prophète Simon Kimbang. Okay. C'est-à-dire que l'église kimbanguiste, ma famille, du côté de ma maman... C'est l'une des grands groupements religieux en République démocratique du Congo. Voilà, il y a les catholiques, il y a et le kimbanguisme. Les musulmans, Armée du Salut, kimbanguistes et les églises des réveils. Oh, donc ma mère était kimbanguiste et protestante. Protestant, j'allais oublier d'ailleurs. Okay. Et puis voilà, mon père était catholique. Et mon grand frère était... Souvenez-vous d'une chanson que vous avez chantée à l'église à l'époque? On chantait beaucoup de chansons. J'ai joué au congas. Vous pouvez vous rappeler un peu? Ouais, il y avait des chansons. C'est des chansons populaires en fait, comme... Eh Yahweh, Kumbama. Eh Yahweh, Kumbama. Voilà, c'est des chansons populaires comme ça là. Tout à fait. Et puis voilà. Bien, Fally, je voudrais que nous évoquions maintenant ta vie associative en commençant par les autres artistes africaines. Quelle est ta vie de collabo? Des collaborations avec d'autres artistes africains? Ma vie, je pense qu'elle est plutôt active au niveau de collaboration. Oui. J'en ai fait pas mal. Je suis... ça va, Tokos. Quand vous faites les collabos, par exemple, avec Wizkid au Nigeria, avec R. Kelly aux États-Unis, est-ce que vous êtes en train d'envoyer un message de multiculturalisme, que vous n'êtes pas simplement confiné dans le monde francophone? Ouais, je pense que c'est un peu le but, non? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir s'échanger culturellement, donner un peu de la culture musicale congolaise, et puis recevoir un peu de la culture musicale nigériane ou camerounaise ou américaine. C'est bien. La musique n'a pas de frontières, comme je l'ai dit souvent, et la musique n'a pas de langue. C'est-à-dire que s'il faut se mélanger pour faire plaisir aux mélomanes, il faut le faire. Moi, je l'ai toujours fait, et je pense que c'est une bonne chose. Ça nous permet de bien se mélanger. Tout à l'heure, je disais, vous avez la capacité de réunir
pas moins de 80 000 personnes pour un concert. Vous avez fait pas moins de 20 aux États-Unis, Europe, Afrique. Quand vous êtes devant la scène, qu'est-ce qui te préoccupe? Donner de la chaleur aux gens? Bonne question. Bonne question. Qu'est-ce qui me préoccupe? Je pense c'est de donner le meilleur de moi. Faire plaisir aux gens qui ont surtout qui se sont déplacés pour venir me voir et qui ont souvent qui ont payé leur ticket, qui ont pris leur place pour venir m'écouter, chanter, me voir danser. Voilà, c'est le plus important. Et moi, quand je suis sur scène, certes, je prends beaucoup de plaisir quand je suis sur scène, d'abord pour moi, et ensuite j'aime donner aussi de plaisir. Donc ça, j'aime. Voilà, je suis focus. Pour les gens qui me connaissent, quand je suis sur scène, j'aime vraiment être dans mon élément. J'aime pas qu'on me dérange. J'aime que ça se passe bien, quoi. Vous avez eu la chance d'être au même endroit avec le président Barack Obama, les autres. Quand vous avez la possibilité de s'échanger, de discuter avec les décideurs, qu'est-ce que vous leur dites? Cette question, j'ai la tendance de poser aux stars que je reçois souvent. C'est vrai. Moi, j'ai été invité lors de Young African Leadership Initiative qui est devenu Mandela Washington Fellows aujourd'hui. Voilà, on a été invité par le président, initiative lancée par le président Barack, et on a été reçus au Capitole. C'est vrai que nous, moi et mes frères, les Dibanges et les artistes qui étaient là ce jour-là, on a plaidé pour la situation en Afrique, la famine, la sécurité, la paix. Et l'un des sujets importants, c'était qu'on en arrive en 2030, c'est-à-dire objectif fin zéro, surtout en Afrique, c'est-à-dire éradiquer la famine. Voilà. Donc, et puis on a parlé un peu de l'agriculture en Afrique, parce que vous savez, en Afrique, les jeunes pensent que l'agriculture n'est pas cool. Tu vois, tout le monde veut devenir médecin, chanteur, footballeur, pas agriculteur. Donc voilà, c'était des projets, ce genre de projets. J'ai été reçu aussi par Ban Ki-moon. On a toujours parlé de secrétaire général des Nations Unies. Voilà, on a toujours parlé de la situation de notre continent. J'ai pas eu vraiment énormément de chance, si je peux me permettre de le dire, de croiser beaucoup de chefs d'État africains. Mais quand je croise des décideurs, quel que soit dans n'importe quel domaine, je parle d'abord, on parle souvent la vie sociale, on parle de... Bien sûr, on atterrit toujours par la musique qui est mon... Permettez-moi de puiser dans les réseaux sociaux et vous poser une question. Vous avez pas moins de 2 millions de followers sur ton compte Twitter, idem pour Instagram, idem pour Facebook. Votre aura pour le service de qui? Je pense que j'ai travaillé pour, d'abord je dirais, mon aura, c'est pour le service de mélomane, parce qu'avant toute chose, je suis d'abord un artiste et musicien. Les gens qui me suivent, c'est pas parce que je suis politique ou parce que je suis footballeur, c'est parce qu'ils aiment l'artiste Fally Ipupa. Certes, après il y a des gens qui aiment en moi le côté philanthrope ou le côté humanitaire ou le côté, j'ai envie de dire, panafricain, mais voilà, avant toute chose, je reste artiste et musicien. Et j'en profite de ma notoriété pour faire de temps en temps, comme on dit, ramener un peu de sourire aux gens qui en ont vraiment besoin. Il y a quelques semaines, vous avez eu les manifestations ou bien les concerts en Côte d'Ivoire. Et il y avait un débat autour des prix de ces concerts. D'abord, pourquoi tes concerts sont aussi trop chers? Merci beaucoup. En fait, quand les gens disent trop cher, c'est par rapport à quoi? Parce qu'ils pensent que ma musique, c'est une musique de merde. Non, je pense pas. Vous savez, aujourd'hui, si les gens peuvent se permettre d'acheter un iPhone ou acheter des costards parce qu'ils trouvent que c'est important, c'est indispensable dans leur vie.
Je pense aussi que la musique des Fally est indispensable en quelque sorte. Donc je mérite quand même ce genre de prix parce qu'il n'y a pas un concert. Non, laisse-moi finir. Allez-y. Non, vous allez répondre. Allez-y. Nous sommes ici pour là. Je ne dis pas que c'est la raison, mais je voudrais que les gens sachent, qu'ils retiennent. À un moment donné, les gens doivent savoir que les artistes ne fixent pas les prix de leurs concerts. C'est les organisateurs. Un artiste, on paye son argent via son manager ou son agent. Il vient pour chanter. Il ne maîtrise pas. Nous, on ne mange pas les francs CFA. Nous, on mange les francs congolais de chez nous. Un peu de dollars. En France et les euros. Je ne pourrais jamais mettre des prix de concerts au Cameroun. Je ne maîtrise même pas les francs CFA. La parité, je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est les organisateurs qui mettent les prix. Et alors, si un organisateur met le prix d'un concert de Fally à un prix que moi je ne maîtrise pas, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il a tâté le terrain, il s'est dit, à ces prix-là, je vais remplir la salle parce que j'estime que les fanatiques qui aiment la musique des Fally pourront quand même payer ces prix-là pour venir le voir chanter. Et c'est pas tout. Il n'y a pas qu'un seul concert. Il y a des concerts gratuits. J'ai fait un concert à Abidjan, d'ailleurs, là où la polémique a commencé. J'avais fait un concert à 100 000 et le lendemain, j'ai fait un concert à 5 000, 10 000 et le 31, j'en ai fait un gratuitement. Et ben, j'ai chanté 5 minutes. C'était le concert le plus court de ma vie. Vous voyez, on vous donne Fally gratuitement, débordement, je suis resté 5 minutes sur scène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les organisateurs, il faut laisser les organisateurs faire leur boulot. Mais je comprends, moi je ne suis pas un artiste qui veut chanter que pour les gens aisés, pour les gens très très riches. Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même dans nos pays, dans notre continent, il y a plusieurs classes, plusieurs couches de classes sociales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont jeunes, qui peuvent s'offrir un concert à 1000 francs ou 5000 francs. Il y en a qui veulent un concert super privé de 100 personnes ou 200 personnes pour eux. De la même manière, on ne va pas interdire aux jeunes ou aux gens qui veulent venir voir des concerts populaires pour un prix bas. De la même manière, on ne doit pas interdire aux gens qui veulent s'offrir Fally en concert privé restreint. On ne doit pas faire là. C'est la liberté. C'est la liberté. Voilà, c'est la liberté. C'est comme quand vous allez au marché. Tout à fait. Je vous ai compris. Il y a des costards à 100 000. Je souhaite maintenant que vous répondez à la question de ton influence dans la société. Vous êtes une personnalité. Lorsque vous voyez les guerres, vous voyez tout ce qui ne va pas avec ton aura. Est-ce que vous interpellez souvent les gens, arrêtez, ça, c'est pas bon? Ouais, je pense que les gens qui me connaissent, parce qu'il y a des gens qui me connaissent, qui sont là depuis mes débuts. Je venais de vous dire tout à l'heure que j'avais fait une chanson en 2013, Stop à la guerre, quand il y avait la guerre, des massacres à l'est de mon pays, à Goma. À Goma, Ituri, Béni. Voilà. Non seulement j'ai fait une chanson, j'ai envoyé une ambulance médicalisée de plus de 40 000 € à l'hôpital général de Goma. Et après, j'ai repeint des écoles, j'ai acheté des terrains pour des orphelinats, j'ai mis des lots dans une commune à plus de 20 000 personnes enclavées. Laisse-moi finir. Allez-y. On est presque. Allez-y, allez-y. Ok. C'est-à-dire que ma voix, mon talent, c'est que je gagne, je partage aussi avec les gens qui sont vraiment dans ça me permet de vous poser une question sur la fondation Fally Ipupa. Yeah. Pour quel besoin? Justement, c'était pour moi une manière d'aider officiellement. C'est-à-dire qu'avant que j'ai créé ma fondation, j'étais membre du PNUD à l'époque. Oui. J'ai fait plusieurs programmes de développement de J'ai fait plusieurs choses, mais ce n'était pas officiel. C'est-à-dire mais quand j'ai créé la fondation, je me suis dit, voilà, je vais créer une fondation, je vais travailler avec mes amis pour pouvoir mettre des actions, mais d'une manière officielle. C'est là où j'ai repeint mon école d'enfance. On va aller libérer les mamans qui étaient prisonnières dans des maternités. Parce que ici, comme au Congo, quand les mamans vont dans des maternités pour accoucher, et bien quand elles ne payent pas leurs factures, elles sont retenues prisonnières dans des maternités. Donc moi, j'ai libéré plus de 100 mamans dans des maternités. On a fait plusieurs choses. La prochaine action qu'on a... À un moment, je vous ai vu avec le prix Nobel. Docteur Denis Mukwege. Vous travaillez toujours ensemble? Non, je ne travaille pas avec lui, mais j'ai été visiter son hôpital 2 fois. L'hôpital Panzi, là où les femmes les victimes de viols,
Parce qu'en fait, lui, c'est les réparateurs des femmes violées, des femmes Les scènes comme ça vous choquent lorsque vous bien voyez? sûr, bien sûr, ça doit me choquer. Attends, quand vous écoutez, il faut... Parce que parler, vous n'allez pas ressentir la même chose. Moi, je me suis déplacé 2 fois, j'ai eu la chance de parler avec ces mamans-là. Ça vous révolte. Prêter un peu de force à ces grands messieurs. Juste après mon concert de Bercy, j'ai enlevé une partie de mon cachet. J'ai donné 20 000 € pour sa fondation. Et j'en ai donné 15 000 à la fondation des Dadju, qui est mon frère, qui est aussi une fondation qui lutte contre à peu près la même chose. Et voilà, la fondation aujourd'hui est là, elle est active partout. Elle peut être active ici au Cameroun, elle peut être active à Abidjan et pareil au Congo. Tout à fait, Fally Ipupa. Maintenant, nous évoluons dans un monde particulier, le Covid ou bien la Covid-19. Cette pandémie a redéfini presque toute activité humaine. Quel aura été l'impact de la Covid-19 sur ta carrière? C'est l'une des industries les plus impactées négativement, la musique. Ouais, comme tout le monde, hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que tous les pays, tous les continents ne sont pas impactés de la même manière, mais néanmoins, tout le monde subit la même chose. Personne ne peut aujourd'hui faire son travail correctement. Il y a toujours des restrictions, il y a trop de problèmes. Mais voilà, on doit relativiser et rester positif. Voilà, on essaye de voir les bons côtés de la chose. C'est-à-dire que voilà, ça nous a permis à beaucoup de personnes de comprendre quelles sont vraiment des choses essentielles de la vie en fait. Est-ce que la Covid-19 a changé ta perception de la société particulièrement bien et sûr. dans quelle manière? Mais bien sûr, avant quand on vous disait, il y a des fois, il y a même, je sais, il y a des fois où j'avais, on me proposait d'aller faire des dates, on me proposait de sortir. Quand j'étais fatigué, quand je trouvais que voilà, j'avais besoin d'être seul ou me concentrer sur autre chose, j'étais pas vraiment, même si j'y allais, mais j'étais pas vraiment chaud. Mais aujourd'hui, les voyages nous manquent, les concerts nous manquent, même les déplacements nous manquent. Et on peut plus faire des câlins avec la famille, on peut plus se permettre de se serrer les mains. Ben, ça veut dire on doit apprendre, et je pense que ça va rester dans nos vies, quoi. Ça veut dire qu'on est obligé d'apprendre à vivre autrement. L'interview va finir dans moins de 3 minutes. Je vais vous poser une question sur DJ Arafat, que à un moment vous avez dit sa mort vous a fait très mal. Ça, c'est vous-même. Quelle était ta relation avec DJ Arafat? C'était l'un des artistes les plus connus du continent? Ouais, c'est vrai que, vous savez, dans notre showbiz, comme on dit dans le monde musical, il y a beaucoup d'amis, il y a des collaborations, il y a des échanges qui se font, mais on a aussi des amis et frères avec qui vous avez partagé beaucoup de choses. Moi, DJ Arafat, c'était vraiment un frère, c'était plus qu'un simple collègue. On a partagé beaucoup de choses. Je lui donnais des conseils, on s'appelait, mais la fois, je me souviens même la fois où il avait des problèmes avec sa maman, et j'étais obligé d'intervenir, j'avais croisé sa maman. Le grand frère Yves Dembélé dira à sa maman, non, Fally, c'est vraiment un frère pour Arafat, essaye de parler avec Fally, il pourra peut-être trouver une solution. Donc j'ai parlé avec la mère, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Arafat, je lui ai dit, je viens de croiser la daronne, essayer d'arranger. Et j'ai pris mon vol le soir quand j'ai atterri sur Paris. J'avais déjà vu des photos, des vidéos, comme quoi il est allé rendre visite à sa maman. Donc c'était vraiment plus qu'un collègue. Okay. Sa mort m'a beaucoup choqué. Et pareil, ça m'a vraiment... Voir quelqu'un avec qui tu... il était jeune. Ça restera toujours pour moi. Voilà, le journal panafricain Jeune Afrique, à un moment, vous a classé parmi les 50 personnalités les plus influentes du continent. Il y a une pratique chez les Africains aujourd'hui, surtout
un groupe de la diaspora africaine qui estime que leurs frères et sœurs, lorsqu'ils ne soutiennent pas certains politiciens surtout ceux d'un groupe dit les partis de l'opposition, vous êtes un traître, ils passent le temps à perturber vos concerts, vous n'êtes pas le seul, il y en a presque tous les pays. Que leur répondriez-vous de ce comportement? Je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, je suis apolitique. Je pense que c'est ma vision en moi. Donc je préfère, certes j'ai des amis qui font la politique, mais je préfère être artiste qui chante l'amour, divertissement. J'aime pas trop chanter pour les politiques ou la politique. C'est mon choix personnel. En même temps, si ça c'est récent dans ta musique. Voilà, c'est-à-dire que ça c'est mon choix personnel. Et aujourd'hui en même temps, on dit que c'est la démocratie. Ils doivent avoir des artistes comme nous. Ils doivent avoir aussi des artistes qui ont des amis qui veulent soutenir les politiques ou la politique. C'est libre à eux. C'est-à-dire on ne doit pas dire la démocratie que quand ça nous arrange. Qui sommes-nous aujourd'hui pour dicter à l'autre de ne pas faire ça, ça ou ça? Non, moi je chante pas pour les politiques, je ne fais pas la politique. Mais de l'autre côté, je dirais aussi qu'on ne doit pas frapper ou insulter ou martyriser les artistes parce qu'ils ont leur couleur politique. Non, la politique, c'est d'abord, comme on dit, la tolérance aussi, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin, parce que souvent les gens qui frappent les artistes et musiciens ou les gens qui taxent les autres de traîtres, mais quand on leur donne un petit billet, c'est eux qui retournent leur veste rapidement. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on doit être tolérant. Même si on n'a pas la même vision, mais que chacun fasse sa politique ou son choix de son côté, sans la brutalité, sans la violence. On n'a pas besoin de violence en tout cas. Tout à fait. Comment fallait Poupa gérer sa famille avec tous ces déplacements de gauche à droite? Madame, les enfants. Comme un grand monsieur, comme un chef. Comme un parent, comme un papa, comme C'est facile? Non, c'est pas facile. Ton statut non, c'est pas facile. Être stable à la maison? Non, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon. Quel est ton plus grand challenge? Mon plus grand challenge? Oh, j'en ai plusieurs, moi. Si je commence à les déballer ici, là, on n'aura plus le temps. Non. Mais je pense que, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est toujours compliqué, même pour les journalistes. Vous voyez, on peut laisser nos familles pour aller faire des interviews ailleurs. Et c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas ce genre de problème, c'est des gens qui travaillent à la maison, télétravail. Voilà, parce que tu peux sortir juste pour un jour et tu manques à tes enfants, ta femme, tes amis. Tu peux sortir, ne serait-ce pour une heure, tu manques à ta femme ou tes enfants. C'est-à-dire que en même temps, la vie c'est un choix. Dites-moi, Fally et Poupa, lorsque vous ne serez plus sur la scène musicale, how would you like history to judge you? En tout cas, moi, c'est vrai que je suis un avant-gardiste. Je suis plutôt quelqu'un qui aime être en avance, mais sur ce point-là, j'ai pas encore travaillé. Donc, consommez d'abord le Fally chanteur. Voilà. Vous préférez que je vous consomme toujours? Voilà, c'est-à-dire que je demanderai aux gens d'être patients. C'est-à-dire que je suis d'abord les chanteurs. Le futur, c'est Dieu, quoi. Qu'est-ce qui vous inspire? Quelle est ta relation spirituelle avec Dieu? Parce que vous citez Dieu tout le temps. Moi, je crois en Dieu parce qu'on est trop parfait pour dire... L'aigle congolais, non? Quand même, qui se vaut tout le temps. Je pense qu'on est trop parfait pour revenir de nulle part. Je crois en Dieu. Je sais que, voilà, Dieu existe. Bon, même si aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de choses qui font en sorte que les gens commencent à se poser des questions de religion, pasteur, évangéliste, dîme par là, offrande par-ci. Mais il faut croire en Dieu. Et puis Dieu nous demande d'être des bonnes personnes. Je vous demande... Give back, il faut faire du bien aux gens. Je vous demande maintenant de parler en lingala, en souhaitant chacun la paix ou bien un message de la paix, parce que je vous ai vu dans plusieurs interviews dans le monde et le mot la paix est toujours dans ta bouche.
Ouais, en tout cas, dans le bas, Kimia Ezala na biso nyonso tout, bonana 2021 na batu nyonso tout, santé malamu, bozala malamu, mais vous consommez des mingi Tokos 2. Tokos 2. L'interview finit avec vous, Fally Ipupa, et je souhaite que vous faites la capella de Elokoyo. Pour la capella, je vous laisse télécharger l'album et venir au concert. Voilà. Ils vont le faire, mais je souhaite avoir ta voix naturelle. Moi, je souhaite qu'ils achètent ma musique. J'ai chanté deux a cappella que tu ne m'avais pas demandé de faire, mais pour Elokoyo, acheter Tokos 1, le premier, ça fera du bien. Je vous dis, moi-même, j'ai déjà fait. Bonjour et bienvenue à Hilton Hotel à Yaoundé. Il a la capacité de réunir pas moins de 80 000 personnes pour un concert. Il est natif de la République démocratique. CRTV News, ici, toute l'info. Aujourd'hui, il fait le tour du monde grâce à ses œuvres. Pourtant, il était un banal Camerounais au fond d'un village perdu. Issa Nyafaga porte une expérience qui montre que l'art peut réellement contribuer au développement. Issa Nyafaga, c'est un artiste camerounais qui vient d'une petite localité dans le Mbamekim. Et d'ailleurs, je vous invite à me suivre. Pardon. Mon père m'avait toujours dit tu ne seras rien, parce que je ne suivais pas une théologie comme il la voulait, mais un jour je me suis arrêté, je me suis dit je veux devenir quelqu'un. Et voilà, c'est l'homme que je suis devenu. On est arrivé un peu tard et le taxi de bus qui doit nous prendre est déjà parti. Et donc on a trouvé un relais parce qu'il y a le bac à traverser. Et donc le taxi de bus s'est avancé parce qu'il faut attendre 2 heures au moins pour traverser le bac. Donc ils ont pris l'avantage du temps. Et là on est en train de négocier avec ce taxi pour qu'il nous amène au bord. Ensuite on va retrouver le taxi de bus qui va nous amener en Ditam. Donc on est ici au marché du soir. C'est le marché où on prend les taxis de bus pour aller un peu dans les régions reculées de Bafia. Et plus haut, il y a le plateau et puis la gare routière où on est descendu. Donc ça, c'est Bafia. C'est la dernière ville avec l'électricité et le téléphone, le réseau téléphonique. Parce qu'après ça, on n'a plus de réseau téléphonique et on n'a plus d'Internet, ni d'électricité. Donc c'est vrai que j'ai le confort des avions, des grands hôtels, des grandes expositions, mais aussi voyager comme ça, c'est quelque chose qui fait partie de la réalité de là d'où je viens. Et je dois m'adapter, donc je ne peux pas me formaliser en disant trouvez-moi une voiture climatisée avec tout le reste, c'est pas... Alors, je ne pense pas que c'est ça le moyen de vivre, il faut pouvoir s'adapter aux situations. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On se trouve sur le bac de Guérima, donc c'est à 15 minutes de Bafia, à peu près 15 km.
Et déjà, on rencontre le sous-développement parce qu'ici, il n'y a pas de pont depuis des années. Donc là, on a derrière moi les taxis de brousse. Donc ce sont les taxis de brousse qui aident un peu les populations à se déplacer dans la région. Bon, il y a aussi les mototaxis et puis